Salut! Alors c'est mon premier tuto sur Zenoposter. Donc je débute, hein, donc soyez un petit peu indulgents. Voilà, donc j'ai préparé un petit template qui va me permettre de vérifier que les adresses mail que j'ai créées auparavant sont toujours valides. Donc en fait, j'ai un template qui me permet de créer des adresses sur Hotmail, mais bien souvent, avec les proxys publics, les adresses mail sont de suite grillées et donc effacées. Voilà. Donc ce template va me permettre de faire le tri parmi tous les emails que j'ai créés, d'être sûr que ce que j'ai fonctionne bien. Donc pour faire simple, voilà, donc ici, j'ai ma table avec mes emails, deux points, le mot de passe. Donc voilà, ça c'est ma liste d'emails que je suis allé chercher par ici. Donc c'est parti, on va faire un petit debug pour vous montrer. Donc le cookie clearing. Donc là, je lui dis d'aller sur live.com. Là, il va lire la cellule correspondant à l'adresse mail dans ma table. Voilà, donc la première. Ensuite, il va lire la cellule du mot de passe. Hop. Il va cliquer sur Sign in. Voilà. Alors là, c'est là que ça devient intéressant. Il va regarder si, vous comprendrez un petit peu plus tard, si il y a du texte que j'ai sélectionné auparavant pour détecter si l'adresse mail est grillée ou pas. Donc il n'a pas trouvé. Donc cette adresse mail est valide. Alors là, il va comparer deux valeurs. Si c'est bon, il efface la ligne, il écrit l'adresse mail valide dans un fichier et il continue. Voilà, ça c'est l'exemple du cas où ça marche, où l'adresse mail elle est valide, donc il n'y a pas de souci. Donc là il m'a effacé ma première ligne, il a écrit dans un fichier où j'ai mon adresse mail valide. Donc je lance un autre debug. Normalement la deuxième adresse mail est grillée. Donc là il chope une autre adresse mail, il écrit le mot de passe, il écrit, il clique sur Sign in. Et là, voilà. Là, cette adresse mail, elle est grillée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris ce texte comme détecteur en fait d'email grillé. Je l'ai parsé. Hop. Là, il parse un autre texte qui est utilisé quand l'adresse mail fonctionne. Next. Donc là, je prépare le texte en JavaScript. Donc là, l'adresse mail est grillée. Donc il va passer par là. Il va déléter la ligne de l'adresse mail grillée, l'écrire dans un fichier, puisque je garde l'adresse et le mot de passe. Bon, je peux peut-être éviter cette étape. Ouais, c'est un peu con de garder des adresses mail grillées. Et là, il va continuer du coup. Hop, il recommence. Voilà. Hop, il chope une autre adresse.
celle-là aussi elle est grillée. Donc next, il détecte qu'il y a marqué ça, donc que c'est grillé. Il détecte pas l'autre, donc il se dit ok, ça c'est présent par rapport à l'autre point de comparaison, donc bah on vire ce truc et on continue à checker les adresses mail. Encore une adresse mail. Hop, le mot de passe. Grillé. Il efface. On recommence. Hop, bah celle-là elle est pas grillée. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais checker si ce texte est présent. Donc là, le texte qui est checké pour savoir si c'est grillé, il n'est pas trouvé, hein, vous le voyez ici. Par contre, on a trouvé l'autre expression régulière, donc continue to hotmail, qui est bien là. On va préparer le texte. Donc là, ma logique c'est si le texte de quand c'est grillé apparaît est supérieur au texte de quand c'est pas grillé apparaît, on va garder la bonne adresse, l'écrire dans un fichier, et voilà, là c'est fini. Et donc on peut checker toute une liste comme ça d'adresses mail, et donc garder juste les bonnes. À plus.